Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sorties Dawn of DC avec du coup logiquement la dernière vidéo vu que on va parler vraiment de la dernière sortie de cette série-là, donc les Dawn of avec Dawn of Titans tome 3, donc un comics de 168 pages qui coûte quand même 18 euros, mais donc c'est un volume assez fin qui fait un peu exception à la règle pour les Dawn of vu que le principe, je le rappelle, des comics Dawn of DC c'était de proposer deux séries par volume et donc d'avoir vraiment des tomes plus épais en termes de pagination. Mais là, du coup, comme ils n'avaient pas vraiment d'autres contenus, on a vraiment juste la fin du run de Tom Taylor sur les Titans, pardon. Donc, dedans, on a les numéros 9 à 15 de la série. Donc, toujours Tom Taylor au scénar, du coup. Et au dessin, on a du Lucas Meyer, ainsi qu'un numéro dessiné par Daniele Di Nicolo, si je dis pas de bêtises, je vais juste vérifier pour être sûr. Oui, c'est bien ça. Voilà. Donc, pour un peu l'équipe créative. Globalement, un dernier volume que j'ai trouvé plutôt sympa, mais qui laisse un peu un goût de trop peu et qu'on peut un peu, on va dire, prolonger sur l'ensemble de la série. Bon, je ferai un avis un peu plus global sur la série et le run de Taylor des Titans vraiment en fin de vidéo. Bon, ça sera pas comme sur Nightwing où vraiment je prenais plus mon temps pour un peu évoquer tout ça, vu qu'il n'y a pas non plus grand chose à dire, je trouve, sur les Titans. Mais voilà, je vous ferai quand même un petit bilan en fin de vidéo sur tout le run. Mais voilà, globalement, un dernier volume que je n'ai pas trouvé non plus très inspiré, avec une histoire assez classique qui va un peu reprendre tout un élément qu'on avait déjà vu, par exemple, dans le run assez culte de Marv Wolfman et George Perez, où en fait on a Raven qui se retrouve un peu contrôlé par l'entité démoniaque, enfin sa partie démoniaque, parce que Raven, on le rappelle, est la fille du démon Trigon, et on a aussi, donc nous, en parallèle à tout ça, Trigon forcément, qui est décidé à s'emparer du pouvoir de sa fille, et pour pouvoir tout simplement s'emparer de la Terre. Voilà, et il va en parallèle du coup faire un espèce de pacte avec Amanda Waller, qui est du coup en pleine possession de ses moyens à ce moment-là dans la timeline d'ici, vu qu'on se retrouve à peu près à la période de Absolute Power, même si du coup là on retrouve vraiment aucune connexion pratiquement avec Absolute Power, ce sont pas vraiment des tie-in à l'event, comparé à d'autres séries comme peuvent l'être du coup les séries Batman, Green Lantern ou Superman durant cette période-là. Là, c'est vraiment indépendant. Si vous ne suivez pas Absolute Power, ça ne dérange pas du tout à la lecture. C'est pour ça que du coup, je pense que ces numéros n'ont pas été publiés dans les volumes absolus, vu que, encore une fois, ce ne sont pas détaillés à cet event. Donc voilà, un dernier chapitre pour les Titans, plutôt cool, mais qui m'a pas non plus marqué plus que ça. Ça se lit très bien, c'est du Tom Taylor, donc c'est fun à lire. Je vais pas non plus trop être méchant avec le tome. J'ai pas passé un mauvais moment à la lecture. Mais vraiment, ça fait partie de ce genre de boulot de Tom Taylor où je trouve qu'il est un peu en pilote automatique, il reste sur la formule et enfin, sur ses formules et ce qu'il sait faire, des interactions cool entre les personnages, une histoire qui se lit bien, mais voilà, à part ça, c'est pas non plus incroyable. Il y a des moments un peu touchants, notamment avec ce personnage-là, j'en révèle pas trop, mais qui est à la base une enfant qui était fan des Titans, etc., et qui se retrouve dans un destin assez tragique. Et c'est un peu vraiment l'highlight du tome, je trouve, le moment en tout cas qui m'a le plus, où j'étais le plus impacté émotionnellement, où j'étais vraiment le plus dans l'intrigue. Après, tout ce qui est avec Raven et tout, c'est très classique et très attendu. Il n'y a pas trop de surprises. Ça se lit bien, mais vraiment, encore une fois, c'est pas ce que le genre de comics où je pense je vais me dire ah tiens, c'est un arc que vraiment j'ai une période que j'ai vraiment envie de relire quoi. Et c'est un peu dommage. Par contre, ce qui est vraiment assez génial, moi j'ai trouvé, c'est la partie graphique de Lucas Meyer qui est magnifique. Vraiment un dessinateur que je trouve assez formidable, avec un style très propre, très classique, avec je trouve un peu une certaine, enfin, dans certaines mesures, attention, qui me rappelle un peu du Jason Fabok, par exemple, avec un style vraiment, voilà, très classique sur le trait, mais qui je trouve plaît beaucoup perso et sur du comics de super-héros, c'est juste hyper canon quoi. Donc moi ça m'a bien plu, donc l'ambiance et tout, par exemple sur les parties en enfer, etc. C'est très cool aussi. Donc ouais, non, graphiquement, j'ai trouvé ça super beau. Et du coup, ouais, Lucas Meyer, c'est un dessinateur que je vais bien suivre de près perso et que j'espère on va le retrouver sur d'autres projets parce qu'il est assez génial, je trouve, comme dessinateur. On l'avait déjà vu sur les numéros que pouvait pas assurer Ivan Reis pendant l'arc Mistworld et j'avais déjà trouvé qu'il était top. Bah là, ça se confirme une nouvelle fois.
Donc voilà, partie graphique très solide pour ce tome-ci. Ça fait quand même aussi, ça rajoute un peu, on va dire un peu un intro à la série, l'air de rien, et ça aide un peu le côté beaucoup plus classique et un peu voilà en pilote automatique, comme je vous dis, du scénar de Taylor. Donc voilà un peu pour mon avis sur ce tome 3. J'ai pas grand chose à dire de plus, donc je vais pas plus que ça m'étendre. Si vous aimiez la série jusqu'ici, vous pouvez aller sur le tome 3. Pour moi, c'est le tome le plus faible, je pense, sur la série, mais qui reste quand même plutôt, qui reste pas non plus, enfin, qui est pas désagréable à lire. Donc voilà, si vraiment vous aimez beaucoup l'équipe et la série, vous pouvez y aller. Maintenant, du coup, bilan de cette série, Titans. Je vous avoue que je suis un peu déçu quand on prend un peu de recul sur les Titans. Même si, je répète encore, c'est pas du tout un mauvais moment de lecture, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus impactant. En fait, toute l'ambition qu'il y avait derrière les Titans pendant cette période-là, c'était quand même de proposer une équipe à la statue de stature de la Justice League, c'est-à-dire vraiment être l'équipe de super-héros qui est là pour protéger la Terre, être la seule équipe de super-héros qui est là pour protéger la Terre, parce que la Justice League ne s'est pas reformée à ce moment-là, après les événements de Dark Crisis on Infinite Earth. Donc c'était vraiment ça un peu l'ambition. Et au final, bah, ils n'ont pas fait grand-chose de ce statu quo. Il y a eu, bon, effectivement, cet event, hop, qu'on retrouve dans le tome 2, qui, je pense, du coup, est vraiment le meilleur tome sur la série. C'était vraiment un bon event très très cool. Et effectivement, c'est là où on a pu avoir le plus ce sentiment-là de voir un peu les Titans en tant que l'équipe protectrice de la Terre. Mais voilà, passé ça, du coup, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions, parce que une fois que bah, ce tome 3 se conclut là, on passe à All In, et là, bah, surprise, la Justice League est de retour. Donc voilà, c'est pas un statu quo qui aura eu beaucoup le temps d'être exploité, et c'est un peu dommage. On sent que voilà, c'est ce genre de série qui a été lancée un peu à la suite d'un event, mais qui avait pas non plus grand chose à proposer, quoi, et c'est un peu dommage. Donc clairement pas le meilleur boulot de Taylor chez DC, je trouve. Mais je trouve que et donc du coup c'est un peu décevant parce que moi j'aime beaucoup l'équipe et je pense que j'en attendais un peu plus que juste une série sympa. Après donc ça c'est le tome 1, il aura été accompagné bah, tout le long de dessinateurs et dessinatrices vraiment incroyables. Sur le tome 1 on avait les dessins de Nicolas Scott, sur le tome 2 on avait du Ivan Reis, du Travis Moore et puis du Lucas Meyer. Donc voilà vraiment encore une fois que de bons dessinateurs et dessinatrices. Donc là-dessus, c'est quand même plutôt bien appréciable. Voilà, donc un bilan quand même un peu plus mitigé que le reste des non-off. Peut-être ouais avec le non-off Shazam aussi, hein, qui au final, surtout qu'on n'a pas eu, qu'il n'y aura pas eu vraiment de suite, donc voilà, ça aurait été, ce qui aurait été vraiment le coup de le lancer sous un non-off Shazam tome 1, si c'était pour juste avoir un premier tome, je ne sais pas. Mais bon bref, en tout cas, ça faisait pas partie du haut du panier des non-off et pas non plus ceux que je recommande le plus. Ça reste cool. Mais du coup, avec des volumes qui coûtent quand même entre 36 € et 26 €, je sais plus trop. Enfin, en tout cas, pour les deux premiers, c'est des volumes qui coûtent quand même assez cher. Je pense qu'il faut mieux prioriser, par exemple, Dawn of Superman ou encore les Dawn of Green Lantern, qui sont vraiment mes deux gros coups de cœur. Je pense que je retiendrai le plus sur les Dawn of. Voilà. Donc mon petit bilan sur les Dawn of Titans. Vraiment sympa, mais à mon sens pas non plus à la hauteur de l'ambition du statu quo qui a été proposé à la sortie de Dark Crisis on Infinite Earth. Donc n'hésitez pas à vous me faire votre retour dans les commentaires sur la série si vous l'avez lu, et puis si vous l'avez pas encore lu, est-ce que vous allez quand même tenter votre coup, enfin tenter le coup avec la série ou quoi. Et puis voilà, on se retrouve d'ici là sur une autre vidéo. Ça sera normalement une vidéo sur un comics en version originale, un titre Absolute avec du coup le premier numéro d'Absolute Flash. Et puis à part ça, ça sera sûrement un achat comics. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.